Bonjour mes frères et sœurs, ce matin je voudrais parler au sujet des promesses de Dieu. Tout d'abord je voudrais compris, merci Seigneur pour cette journée merveilleuse, c'est la fête des mères, une fête spéciale pour les mamans. Encore bonne fête des mères à toutes les mamans qui m'écoutent en ce moment. Père éternel, te disons merci pour ta bonté, pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur. Ce n'est pas par mérite que nous sommes encore en vie ce matin, mais c'est par ta grâce, par ta miséricorde, Seigneur, que tu nous as encore réveillés ce jour. Tu nous as renouvelé le souffle de vie. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel. Nous te disons merci. Seigneur, nous prions, Seigneur, que ta présence nous remplisse chaque jour. Quand nous allons dehors et que nous rentrons chez nous, Père éternel, que ta présence, ton Esprit Saint soit toujours avec nous. Chaque jour, chaque minute, Père éternel, car nous dépendons de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Te disons merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tes promesses. Merci pour ce message de ce matin. Ok, le message sur les promesses de Dieu, c'est un message où parfois les gens, parce qu'ils ont prié pendant un moment, parce qu'ils sont en train de traverser des difficultés, parfois se retrouvent à penser que Dieu ne nous écoute pas ou que Dieu nous a abandonnés. Non, mon frère, ma soeur. Il ne nous a pas abandonnés. Il est là. Il n'est pas... toutes ses promesses en Jésus, c'est Amen. Oui et Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le Seigneur t'a dit quelque chose, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans des visions comme ça en pleine journée, ou alors que ce soit quelqu'un qui est un prophète, un vrai serviteur de Dieu qui est parlé ou prié sur vous, il va le faire. Il demande d'écrire ça dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 2 à 3. Il dit d'écrire la vision, parce que ça, certainement ça arrivera. Certainement, il va l'accomplir. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, quel que soit ce qui se passe dans votre vie en ce moment, Seigneur demande de regarder à lui parce que c'est lui qui est l'auteur. Et c'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui nous a créés. Il vous a créés. Ça veut dire qu'il a les plans qu'il a fait pour vous, c'est des plans sûrs. Alors quand l'ennemi veut vous désaxer avec des trucs à côté, non, gardez le cap. Regardez au Seigneur Jésus. Regardez à ce qu'il a, le travail fini sur la croix. Et tenez bon. Tenez bon, car c'est Dieu seul est celui vers qui vous devez vous tourner. D'autres personnes vont aller voir les marabouts, ils vont aller voir les gangas, ils vont aller voir toutes ces personnes-là. Mais rappelez-vous que ces gens-là ont été créés par Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, nous tous. Et vous croyez que ces gens-là ont des pouvoirs plus que Dieu qui nous a créés? Il peut vous laisser faire pendant un bon bout de temps pour voir si vous allez vous tourner, vous repentir. Mais si vous ne vous repentez pas, je vous garantis qu'il y aura un jour que vous irez là-bas et vous allez sortir avec quelque chose que vous regretterez tout le reste de votre vie. Si ce n'est peut-être pas mourir, mais avant le temps que Dieu avait décidé pour vous. Alors mes frères, vraiment, je vous demande, je vous prie en ce jour, oubliez ces choses-là, même si ça ne va pas comme vous voulez que ça aille. Il ne faut pas vous recourir à la force des magiciens ou de toutes ces choses négatives-là. Il ne faut pas le faire. Gardez le cap sur le Seigneur, parce qu'il a dit que ses promesses sont oui et Amen en Jésus. Et du moment qu'il a dit quelque chose, du moment qu'il a prononcé une parole dans votre vie, c'est une garantie qu'elle arrivera. Peut-être qu'elle va prendre du temps, parce que la parole de Dieu dit bien que avec Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, ça peut être comme un jour. Ça veut dire qu'il peut répondre à votre prière avec une vitesse de lumière. Ou alors, il peut prendre son temps pour le faire. Et une chose aussi, ce que j'ai appris, c'est que Dieu pourvoit à nos besoins. Pas aux excès. Il va nous accorder les excès, mais d'abord, il va pourvoir à nos besoins il nous donne le toit, il nous donne à manger, il nous donne de l'eau à boire. Parfois, il faut vous demander, s'il fallait payer l'air que nous respirons là, qui pourrait payer cette facture-là? Personne. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous accorde la vie chaque jour. Donc, rappelons-lui seulement que, papa, voilà ce que tu m'as dit. Voilà ce que ton prophète m'a dit. Et pendant que tu m'accordes encore le souffle de vie là, Seigneur, j'attendrai patiemment. Car je ne perds pas espoir. L'espoir là, tu me l'as donné, Seigneur. Et je compte sur toi. Je crois en toi. Tu sais que tu es mon papa. Et tu ne m'as jamais délaissé. Tu ne m'as jamais abandonné, Seigneur. Voilà, Seigneur, ce matin, je te rappelle encore ceci, cela, comme tu me l'as montré, Seigneur. J'attends patiemment. Donne-moi la force
de pouvoir tenir bon. Ne veux pas que l'ennemi me détourne, Seigneur, car ma vie est entre tes mains. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Je dis merci, papa. Il faut lui dire ça chaque jour, du lever au coucher. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas dire, oh, ça a pris du temps. Oh, c'est comme ça. Voilà comment mes amis sont en train d'évoluer. Voilà ceci. Il faut se rappeler que les 10 doigts de la main ne sont pas pareils. Ce que Dieu a prévu. Quelqu'un peut rire maintenant, mais pleurer demain. Et vous êtes en train de pleurer maintenant et vous allez rire demain. Donc ne vous comparez pas aux autres. Non. Il ne faut pas voir quelqu'un en train de progresser. Vous dites, oh non, parce que vous ne savez pas comment il a fait pour où se trouve aujourd'hui. Vous ne savez pas si c'est la bénédiction de Dieu ou s'il a touché à autre chose. Et rappelez-vous qu'en Afrique, maintenant, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer. Nos jeunes enfants sont en train de mettre la main dans toutes sortes de choses à cause des difficultés qu'ils traversent. Parce qu'ils veulent arriver. Mais une chose est ce qu'on n'arrive jamais. Regardez la Bible dans le roi Salomon. Il a dit tout est vanité, la poursuite du vent. Il était le plus riche de la terre. Sur la terre là, il était le plus riche. Et je ne crois pas que quiconque sur cette terre peut accéder à la richesse que le roi Salomon avait. Mais il a compris en fin de journée que tout cela c'est rien. Car quand il a décidé, il n'a pris rien. Il n'est parti ni avec femme, ni avec enfant, ni avec bijoux, ni avec or, ni avec voiture, ou rien du tout. Ça veut dire quoi? Gardons le cap sur celui qui nous a amenés sur cette terre. Parce qu'il dit qu'il va faire ce qu'il a promis. N'allez pas toucher à X ou Y, non. Gardez le regard rivé sur lui. Car c'est lui qui a fait la promesse. Et du moment que c'est Dieu lui-même qui vous a fait cette promesse-là, je vous garantis qu'il va l'amener sûrement. Et ça va arriver. Gardez seulement le cap sur lui. Tenez bon dans la prière, dans la méditation, dans le chant. Glorifiez-le chaque jour, chaque instant de votre vie. Voyez comment il transforme votre vie de l'intérieur à l'extérieur. Il n'y a aucune douleur, aucune peine que Dieu ne voit pas. Il voit toutes choses. Il n'y a rien qu'on ne puisse lui cacher. Mon frère, ma soeur, tiens bon. Notre Dieu, notre papa là, il est fort. Et il combat pour nous chaque jour. Si nous sommes encore en vie ce matin, ce jour spécial, c'est parce qu'il a permis que nous soyons en vie. Beaucoup sont morts la nuit dernière. Beaucoup sont en train de mourir au moment où je suis en train de vous parler là. Mais si Dieu nous a gardés en vie, c'est parce qu'il a un plan spécial pour toi. Ne baisse pas les bras. Glorifie-le. Chante ses louanges partout où tu vas. Garde seulement ton regard rivé sur lui. Car il promet. Et quand il promet, il le fait toujours. Il est un Dieu de pouvoir. Il est un Dieu de gloire. Il est un Dieu de puissance. Notre Dieu, notre Papa Céleste. Vraiment ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous donne la force de tenir bon. Qu'il vous donne la force de garder le cap. Qu'il vous donne la force, la patience d'attendre. D'attendre à lui et à lui seul. Et qu'il est loin de vous toute chose qui n'est pas de lui. Toute chose, tout esprit qui n'est pas de lui. Qu'il enlève ça de vous maintenant au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous garde, qu'il vous guide dans toute votre marche, qu'il soit avec vous matin et soir. Confiez-vous à lui et à lui seul. Quand ça vous dépasse, pleurez devant lui. Agenouillez-vous, pleurez, criez. Rappelez-lui. Rappelez-lui et il va sûrement le faire. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il soit dans votre vie puissamment. Qu'il enlève tout ce qui est, toute chose négative de votre vie. Et qu'il vous permet, qu'il vous accompagne sur ce chemin-là qui mène vers lui. Que vous l'acceptiez vraiment et que tous autour de vous voient la gloire de Dieu dans votre vie. C'est ma prière pour vous en ce jour.